Ce matin, les bombes sont tombées tout près d'ici. Dans les monts Nuba, ils vivent une situation difficile. Ils n'ont pas de bonne nourriture, ils n'ont pas de bonne éducation. Bien que la situation ne soit pas bonne, la Bible nous enseigne à servir Dieu dans les bons et les mauvais moments. Le Soudan était encore récemment le plus grand pays d'Afrique. Depuis des décennies, des guerres civiles extrêmement violentes déchirent le pays entre le nord et le sud. Le Soudan du Nord est dominé par des peuples arabes sous la loi islamique qui cherche à envahir le sud à majorité chrétienne au prix de millions de vies. Un traité de paix a été signé après le référendum de 2011. Les peuples du Soudan du Sud ont choisi l'indépendance et un nouveau pays est né, la République du Soudan du Sud. Mais le statut des États frontaliers est toujours incertain. Il voulait se joindre au Sud et à son mouvement pour l'indépendance, mais le gouvernement du Nord a empêché toute consultation populaire. La guerre civile ici n'a jamais pris fin. Les monts Nuba sont situés dans cette zone frontalière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ils sont victimes de violentes attaques depuis le nord. Parce que nous sommes chrétiens, Khartoum veut exterminer le peuple Nuba. Ouais, ils veulent en finir avec nous. Pour prendre le contrôle de la région, le gouvernement de Khartoum a décidé d'utiliser la même stratégie qu'au Darfour, le génocide. Maintenant, il y a beaucoup de bombardements. Il y a des missiles à longue portée et Nuba vit dans une situation difficile. Ils n'ont pas de la bonne nourriture, pas une bonne éducation, pas de bonne clinique à cause de la guerre. Les gens courent pour se cacher dans les grottes, craignant les Antonov qui bombardent ces régions. C'est notre vie en tant que peuple Nuba que nous vivons et nous ne céderons pas. Les bombardements, opérés au hasard dans les monts Nuba, sont quotidiens. Les gens reconnaissent le son des Antonov qui bombardent villages et maisons, visant particulièrement les constructions en briques comme les écoles, les hôpitaux et les églises. Le gouvernement du Soudan répand peur et souffrance pour anéantir le peuple Nuba. Mais les Nuba ne sont pas intimidés. Certains ont fui, d'autres se cachent dans des grottes. Mais beaucoup sont restés et vivent avec espoir. Bien que la situation ne soit pas bonne, la Bible nous enseigne à servir Dieu dans les bons et les mauvais moments. Donc, même si nous devons courir, nous ne cédons pas. Nous nous réunissons entre chrétiens, même sous les arbres. Peu importe où nous devons courir, nous continuons à nous appeler et pouvons être ensemble pour prier et nous encourager les uns les autres à ne pas céder. Ils peuvent ensuite faire de même dans leurs églises, encourager les autres croyants à tenir ferme dans leur foi et à rester forts, s'attendre à Jésus. Nous savons que même si nous devons mourir, nous avons toujours l'espoir d'avoir la vie en Jésus-Christ. Parfois, quand les temps deviennent difficiles, les gens commencent à réfléchir, à chercher de l'aide et à rechercher Dieu. Même si les temps sont mauvais, nous saisissons cette opportunité. D'un côté, il y a des gens qui meurent, mais d'un autre, c'est un temps favorable. Beaucoup de gens ont été poussés à rechercher Jésus, à rechercher Dieu. Et malgré les difficultés dans les monts Nuba, l'Église reste forte et les églises sont nombreuses. Certaines églises ont été incendiées et d'autres détruites, mais nous ne cédons pas. Les chrétiens se réunissent malgré tout et les personnes viennent à Jésus. Nous voulons que chacun, tous les habitants du Soudan et des monts Nuba entendent l'évangile de Jésus. Nous voulons faire connaître Jésus à chacun. C'est notre vision. Je prépare des pasteurs à aller évangéliser dans les régions non atteintes. Dieu nous a donné la tâche d'aller et de partager l'Évangile avec les non-croyants, afin qu'ils puissent eux aussi trouver la vie éternelle. Pour faire cela, nous développons un plan stratégique pour impliquer des pasteurs qui veulent vraiment s'investir et s'engager pour la parole de Dieu, afin qu'ils puissent aller et partager l'Évangile.
Et nous voyons que Dieu est vraiment à l'œuvre. Les gens répondent à l'évangile qu'ils entendent. Vous tous, priez pour nous. C'est le plus grand besoin pour l'Église Nouba. La première chose pour laquelle vous devez prier, c'est la force. Que nous puissions être forts et fermes dans notre foi et que nous puissions être zélés pour partager l'Évangile. Priez aussi pour la paix pour nous au Soudan. C'est aussi ce que nous vous demandons. Nous voulons vous dire que nous apprécions vraiment ce que vous faites pour nous. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce travail qui permet au Nouba de rester en vie.